Man quotidien d'aujourd'hui, vendredi 12 juillet 2024. Thème: pas de situation désespérée. Pas de situation désespérée. Texte de lecture: Marc chapitre 5. Marc chapitre 4, chapitre 5 plutôt. Nous sommes à partir du verset 22 et 24. Et le verset 35 à 43. Marc chapitre 5. Chapitre 5. Verset 22 à 24. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivit et le pressait. Lisons le verset 35. Verset 35 à 43. Comme il parlait encore, se revint de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi n'importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre et à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vit une foule bruyante et les gens qui pleuraient et poussaient de grandes cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talitha Kumi, Talitha Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit aucun donna à manger à la jeune fille. Gloire à Dieu. Le verset clé, c'est le verset 31. Il la saisit par la main et lui dit: Talitha Kumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi, je te le dis. Il y a la vie, il y a de l'espoir. C'est un dicton courant qui parle de la possibilité de guérison ou de survie tant que les choses ou bien les chances existent encore. Il découle de la croyance que la mort seul tout espoir et exclut toute possibilité de survie. Tant qu'il y a la vie, on peut faire appel à tous les efforts et à toutes la compétition de l'homme pour sauver une situation. Mais une fois que la vie s'éteint et que la mort s'installe, les connaissances humaines, l'argent, la position et les relations ne peuvent rien faire. La mort met la fin à tout espoir. La mort met fin à tout espoir. Jairus, dans notre texte, avait demandé l'aide de Jésus pour guérir sa fille malade et mourante. Il pensait que tant que la fille était encore en vie, quelque chose pouvait encore être fait pour lui rendre la vie. Mais alors que Jésus était en route pour guérir la fille malade, il apprit qu'elle était morte. Pour eux, tout espoir était désormais perdu. Il était inutile d'importuner davantage le maître.
mais la mort n'était pas assez puissante pour arrêter le maître. Dans la mort, il redonne la vie. Dans le désespoir, il redonne l'espoir. Jésus a calmé la peur du Père, troublé et endeuillé, et l'encourageant à croire seulement. Exerçant l'autorité qu'il a sur la mort, Jésus a ramené la fille morte à la vie. Amen. Avec Jésus, aucun cas n'est désespéré. Toutes les connaissances incompétentes, toutes les connaissances, toutes les compétences et même expertises humaines peuvent échouer. Les sciences médicales du monde entier peuvent ne pas résoudre votre problème. Vos rêves, vos ambitions et vos projets peuvent avoir été déclarés morts, ne donnant aucun espoir ou même solution de la part de l'homme. Mais avec Jésus, aucune solution n'est sans espoir. Amen. Tout ce que vous devez ou vous avez à faire, c'est de ne pas avoir peur, mais de croire. Si tous les hommes ont échoué et que toutes les solutions se sont avérées infructueuses, laissez Jésus prendre l'affaire en main. Il n'y a aucune solution dans laquelle il a été appelé à intervenir qui ait échoué. Alors si vous croyez absolument au Seigneur aujourd'hui et faites la sourde oreille à tous ceux qui pleurent, ils gémissent et qui veulent vous faire croire que votre fille est morte et même enterrée et que vous abandonnez ainsi la foi et l'expérience, bien même l'espérance, votre fille, votre joie de vivre se relèvera sur l'ordre de Jésus. Avec Jésus, aucun cas n'est désespéré. N'abandonne pas l'espoir. Amen. Pensez du jour. Avec Jésus, il y a de l'espoir dans toute situation désespérée. Avec Jésus, il y a de l'espoir dans toute situation désespérée. La Bible a un nom. Genèse chapitre 35 à 37. Genèse chapitre 35 à 37. Amen.